Heureuse de vous retrouver dans cette édition du journal sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, le journal. Rétrospective. C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette édition de la mi-journée sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. C'est ce samedi que se tient l'audience solennelle de la rentrée judiciaire 2022-2023 au Palais du Peuple. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, prend également part à ce lancement. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Agression rwandaise en République démocratique du Congo, des voix s'élèvent pour dénoncer quelques noms dans l'implication de cette agression. Je vous propose de suivre une déclaration de la société civile du Nord Kivu. Machiavélique de pousser le gouvernement de notre pays, la République démocratique du Congo, à s'incliner devant leur demande de les intégrer au sein de l'armée, la police et dans l'administration publique. Actuellement, ils viennent d'assiéger plusieurs entités du territoire de Rutshuru, mais l'armée loyaliste n'a pas encore baissé le bras. Dans leur entreprise criminelle, les ennemis viennent de bénéficier du concours du très recherché général John Numbi et tous les bandits recherchés en République démocratique du Congo qui sont à ce moment localisés à Bunagana selon nos sources. La Lucha est en deuil. Anselme Kipuni, activiste de ce mouvement citoyen, est décédé. Il est vrai à Nyamilamima dans le territoire de Rutshuru. Il a été froidement abattu par des hommes assimilés au FDLR dans les territoires de Rutshuru, toujours dans les villages Ngura. Anselme Kipuni, qui revenait du champ, a succombé lors de cette attaque armée. Nous y reviendrons. Démenti formel d'une commande d'armes faite par la RDC auprès de la Russie, c'est la mise au point faite par le ministre de la Défense et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabanda, qui dément formellement ces rumeurs répandues dans les réseaux sociaux. On en parle dans cet élément de Anya Akole. Ces communiqués éclairent. Cette information biaisée est purement et simplement le fruit de l'imagination de leurs auteurs manifestement mal intentionnés, note le cabinet du docteur Gilbert Kabanda. Il y a eu plus ou moins 2 mois, note les documents signés par le général-major Bianto Kanzolieme, directeur du cabinet, le ministre Gilbert Kabanda de la Défense nationale et ancien combattant a certes effectué un voyage à Moscou. Il s'agissait de répondre à l'invitation officielle adressée au gouvernement congolais par son homologue russe pour participer parmi une centaine de délégations de différents pays à la 10e conférence de Moscou sur la sécurité internationale, rappelle les communiqués qui soulignent que 40 pays venus de 4 coins du globe avaient pris part à ces assises et parmi lesquels plusieurs pays africains du nord et du sud du Sahara. Une délégation des veuves des généraux des FARDC est venue au cabinet du ministre de la Défense et anciens combattants pour remercier le docteur Gilbert Kabanda pour les différents gestes qu'il a posés en leur faveur. Suivez ce reportage de Anya Akole. Cette dernière catégorie a été fortement impressionnée par l'acte de bienfaisance posé par Dr Gilbert Kabanda Kourenga, à l'occurrence les dons de Jeep qui soulagent énormément leurs peines et autres difficultés. Le maman veuve des généraux FARDC n'y sont pas restées indifférentes. Une délégation de plus ou moins 15 mamans s'est saisie de cette occasion pour le remercier et aussi pour lui faire part de leur quotidien. En tant que coordonnatrice, il y a ma maman veuve des généraux. Toye ko remercier ministre na oyo asali pona ba maman veuve bazui Jeep Fortuner bango quelques mamans bazui misusu bazui te mais ensemble comme tozana katia fondation biso nyonso toye ko remercier ministre. Alors en tant que vice-présidente de la fondation des mamans veuves, nous sommes venus remercier l'excellence ministre de la Défense et ancien combattant pour le geste qu'il a fait à certaines mamans veuves et il en fera sûrement, on est sûr et certaine qu'il va faire la même chose aussi pour les autres mamans. Non, piqué accent sana, njoma na ba maman veuve bote, balikuya hapa juu ya kumpikia aksanti na benia bakupata na benia balipata bote balika kumpikia aksanti sana, tunasema bote banasema Mungu amubariki sana.
Signalons que le maman veuve des généraux ne sont pas venus voir le ministre Kabanda mais vides. Ils lui ont apporté plusieurs cadeaux en nature composés de vivres et autres et elles non plus ne sont pas reparties mains vides. Elles étaient remplies de sourires aux lèvres après avoir reçu les enveloppes de la part de Gilbert Kabanda Kourenga et c'est là en signe de solidarité. Gilbert Kabanda est le meilleur ministre du gouvernement Samalou Kondé pour ce mois d'octobre. C'est la cote que lui octroie le sondage réalisé par l'Institut de sondage Le Point en partenariat avec l'agence Le Pélican qui le crédite de 68% devant tous les autres membres de l'exécutif central. On en parle également avec Ania Kolé. Cette cote octroyée au ministre de la Défense résulte du sondage réalisé le 21 et le 22 octobre dernier, faisant monter à grande vitesse les patrons de la Défense qui occupent actuellement la grande et la première place au sein du gouvernement de Samalou Kondé. La population quinoise a attribué sa reconnaissance au ministre de la Défense congolaise suite à beaucoup de promesses qu'il a réalisées pour le plan social et aussi pour le bien-être des militaires et leurs familles. Le docteur Gilbert Kabanda a aussi été à la base de l'augmentation des salaires des militaires à une proportion de 30% au premier trimestre et de 45% au second trimestre. La cote en hausse de Gilbert Kabanda dans le baromètre du gouvernement Samalou Kondé serait également liée à des contacts et des vitesses amorcées pour redynamiser la coopération militaire entre Kinshasa et ses partenaires extérieurs dont France, Chine et Russie, en vue notamment de mieux équiper et consolider les forces armées de la République démocratique du Congo, confrontées à une multitude de milices et de troupes de terroristes comme le M23, soutenus notamment par Kigali. Par ailleurs, ces démarches entreprises auprès des différentes chancelleries en poste à Kinshasa et au niveau des instances internationales pour obtenir la levée de l'embargo d'achat d'armes sur le marché international commencent déjà à porter des fruits, relèvent les observateurs de l'agence Le Pélican. Ouvrons à présent la page du sport. Contre toute attente, les joueurs U23, les Léopards, ne sont pas arrivés en Algérie. L'avion Air Kassai affrété pour transporter ces joueurs en Algérie a fait un demi-tour quelques heures après son décollage. Une panne survenue sur les tableaux de bord est à la base de cet incident. Nous y reviendrons également dans notre édition de 19h30. Et puis le comité national des supporters du FC Renaissance du Congo a annoncé la radiation au sein de leur club de l'évêque Pascal Mukuna après sa sortie médiatique que ce dernier qualifie des propos discriminatoires. Je vous propose de suivre une déclaration lue à cet effet. Déclaration des présidents sectionnaires, représentants des supporters et membres du comité national des supporters en réaction de la sortie médiatique de l'évêque Pascal Mukuna en date du 25 octobre 2022. Nous, présidents sectionnaires, membres du comité national des supporters CNS, organe fondateur du Football Club Renaissance, conformément à l'article 6 de nos statuts notariés qui régissent les clubs, constatons avec regret de la sortie médiatique de l'évêque Pascal Mukuna, président du conseil national, président du conseil d'administration du club, au cours d'une conférence de presse tenue en date du 25 octobre 2022 sur l'avenue Mavungu numéro 2 dans la commune de Bandalungwa, siège de l'ACK, au cours de laquelle il a tenu des propos discriminatoires à l'endroit de notre cher club, en foulant aux pieds les statuts et règlements intérieurs, plus précisément dans son article 17, alinéa 1er. Nous saisissons ces propos évoqués au cours de cette conférence de presse et prenons acte de sa création, de sa propre équipe qui sera affiliée à la Fédération congolaise de football FECOFOOT du Congo-Brazzaville. Par la même occasion, il est de notre devoir d'informer à l'opinion sportive et toutes les instances sportives de notre pays son interdiction du port de tous nos insignes distincts, couleurs et logos. Son affiliation à la Fédération congolaise de football de la République du Congo serait une injure grossière à l'endroit des dirigeants de notre football FECOFA, organe fêtière de notre pays.
En définitive, les allégations citées si haut constituent pour nous son auto-exclusion de notre chère équipe et déclarons solennellement sa radiation du Football Club Renaissance du Congo ASBL. Pour avoir rendu le tablier au père fondateur du FC Renaissance du Congo ASBL, nous invitons tous les Banafibo de se mobiliser comme un seul homme pour un avenir radieux de notre très chère équipe. Que vive les jamais sans vous, que vive le Football Club Renaissance du Congo ASBL, que vivent ses dirigeants ainsi que tous les supporters. Jamais sans vous. Je vous remercie. Le couple Kabongo a été honoré hier vendredi par la visite surprise du président sportif du FC Renaissance du Congo, Maître Malou Abili Cléophas, qui a reconnu le colonel Kabongo et son épouse comme les fondateurs du club. Un acte salué par ce couple qui n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude envers le président du FC Renaissance. Suivez. Cette visite entre dans le cadre des reconnaissances et des fraternités au couple colonel Kabongo, l'un des fondateurs du club populaire de la capitale, le FC Renaissance du Congo. Voilà pourquoi le numéro 1 du club, Maître Malou Abili Cléophas, j'ai cité, s'est donné la peine d'effectuer ses déplacements, un acte combien salutaire pour le couple qui exprime toute son émotion et sa satisfaction. Je suis vraiment très ravie. Je ne sais pas comment exprimer ça. Je suis vraiment très contente. Je suis à l'extrême. Je ne sais pas m'exprimer. Je ne sais pas. Pour Cathy Célestine, Maître Malou Abili Cléophas est la deuxième personne à avoir reconnu sa place de fondatrice du club. En tout cas, je ne sais pas ce que je peux dire. C'est la deuxième personne qui vient de reconnaître que moi je suis, comme Papa Moussanga m'appelle toujours, fondatrice. Je suis fondatrice vraiment. Je suis vraiment très contente. Je suis vraiment très contente que Papa vient me voir ici. Papa reconnaît que moi je suis fondatrice en tout cas. L'histoire retiendrait que Madame Cathy Célestine Kabongo est l'une des fondateurs du club et c'est elle qui a proposé le nom Renaissance qui porte le club depuis sa création. Ici, elle nous parle de son inspiration. Et il y a qui n'ont pas wana. Ce qui nous a inspiré mutu satandakate. Et il y a qui n'ont pas wana. Tango papa azo discuter na baninga na ye na téléphone. Nazo yoka ndenge za koloba après na ye koyebisa a papa o déranger nga mingi na ata la match o déranger nga mingi bokoki kopesa ta kombo ya Renaissance te. Maître Malou Abili Cléophas reste très déterminé à reconstruire cette équipe, chose qui passerait forcément et par reconnaître tous ceux qui ont œuvré bien avant. Cette tranche d'information de la mi-journée est complètement bouclée, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est avec Fifi Kalomboué pour la grande édition.